Bonjour, bienvenue à cette nouvelle séance. J'espère que vous avez bien récupéré de la dernière. Alors aujourd'hui, on va travailler quelque chose un peu de différent. On va travailler au niveau des yeux. Alors je vous propose de vous mettre allongé sur votre tapis ou sur votre couverture. Donc vous allongez, jambes tendues, bras le long du corps. Et vous commencez d'abord par repérer les appuis. Comment votre corps est en contact avec le sol. Est-ce qu'il y a des différences entre les deux côtés? Est-ce qu'il y a des tensions? Voilà, vous faites un état des lieux de vos appuis au jour d'aujourd'hui. Alors pendant la séance, si la position allongée vous procure des douleurs, vous pourrez aussi plier les jambes pour faire les exercices. Alors je vous propose, les yeux ouverts, de rouler la tête légèrement à droite, puis de revenir. Voilà, donc vous allez faire plusieurs fois ce mouvement de rouler la tête à droite, les yeux ouverts, et de revenir. Contentez-vous d'un petit mouvement, ne forcez pas, et explorez ce mouvement. Prenez conscience des sensations que vous avez dans ce mouvement. Donc vos yeux ne bougent pas, mais par contre, votre regard se déplace par le mouvement de la tête. Donc vous regardez comment vous balayez le plafond. Vous regardez, est-ce que votre mâchoire est relâchée? Sur quels appuis votre tête se déplace? Prêtez attention à la sensation au niveau de votre coude et cervicales. Donc toujours des petits mouvements de la tête vers la droite. Donc vraiment sans forcer. Donc vous prêtez attention à tout ce qui se passe au niveau de la tête, mais vous avez aussi un regard sur l'ensemble de votre corps. Voilà, votre respiration ne doit pas se bloquer. Voilà, vous relâchez le mouvement. Vous fermez les yeux. Voilà, vous prêtez attention. Qu'est-ce qui reste de ce mouvement que vous venez de faire? Est-ce qu'il reste des traces? On n'est allé que sur la droite. Est-ce qu'il y a une sensation par rapport à cela? Comment est l'appui de votre tête ou des épaules? Puis maintenant, vous allez rouvrir les yeux et vous allez faire le mouvement cette fois-ci du côté gauche. Donc on va tourner la tête à gauche dans un petit mouvement. Donc les yeux ne bougent pas, mais le regard est déplacé par votre tête. Donc vous balayez en face de vous, au niveau du plafond. Vous balayez une ligne. Donc regardez aussi comment vos yeux voient quand la tête les déplace.
petit mouvement, on prête attention à l'appui au niveau du crâne, comment il va rouler sur la tête, point par point, comment il revient. Est-ce qu'il y a des tensions? Qu'est-ce qu'on peut relâcher? Mouvement au niveau du cou. Voilà. Est-ce qu'il y a la même sensation que de l'autre côté déjà aussi? Est-ce qu'il y a plus de fluidité? Il y a peut-être un côté qui est plus facile que l'autre. Voilà, vous revenez au milieu, vous fermez les yeux et vous prêtez attention à l'état de votre corps après ces mouvements que l'on vient de faire. Comment vous percevez votre corps? Est-ce que ces mouvements vous ont amené vers des changements dans la sensation de votre corps, dans les appuis, dans la façon dont vous respirez? Donc chacun, lui, aura des sensations différentes. Il n'y a pas de normes. Alors, on va de nouveau ouvrir les yeux. Vous allez cette fois-ci regarder un point au plafond. Donc, on fixe un point au plafond et on va de nouveau tourner la tête à droite, puis la ramener. Donc, la tête va à droite et revient au centre, alors que les yeux restent sur un point fixe au plafond. Et prêtez attention justement à la différence par rapport à tout à l'heure, puisque maintenant on a les yeux qui sont fixes. Donc prêtez la sensation au niveau des yeux. Qu'est-ce que vous percevez? Puisqu'il n'y a que la tête qui va se déplacer. Et à chaque mouvement, vous devez aller vers un mouvement qui soit plus fluide, plus agréable. Et un mouvement aussi qui est de moins en moins, on va dire, réfléchi. Ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, le mouvement, mais c'est une sensation. On est dans la sensation. Et le mouvement, c'est vous. Donc on va dissocier, différencier les yeux de la tête. Chacun a son propre mouvement. Et cette coordination, elle doit être fluide. Et cela va nous ouvrir plein d'autres possibilités de mouvement. Voilà, vous relâchez. On ferme les yeux. Et on écoute la sensation. Après ce mouvement qu'on vient de faire. Et chaque fois, on prend conscience du lien qu'il peut y avoir entre un mouvement et un état. Et peut-être le mouvement va me permettre de voyager dans des sensations différentes au niveau de mon corps.
Alors on va de nouveau rouvrir les yeux. On a fait le côté droit, maintenant on va s'attaquer au côté gauche. Donc on va de nouveau fixer un point au plafond. Et on va déplacer la tête du côté gauche. Donc on reste dans un mouvement où on est facile. On ne force pas. On ne cherche pas à aller le plus loin possible. On cherche à récupérer des sensations, à coordonner ce mouvement et déjà à le sentir. Le but n'est pas de le faire, mais au contraire d'en avoir conscience. Donc n'allez pas vite. Alors si la coordination est difficile, ce n'est pas grave. Vous êtes en train de travailler, d'apprendre quelque chose. Et plus tard, ça deviendra quelque chose de plus aisé. Et vous pouvez aussi, on va dire, faire le mouvement en imaginaire. C'est-à-dire que le mouvement, vous ne le faites pas, mais vous imaginez le faire pour qu'il soit plus clair. Donc de temps en temps, on peut s'arrêter et imaginer qu'on le fait avec la sensation. C'est-à-dire que le mouvement n'est que mental, il n'est pas réalisé dans le corps. Donc le nombre de mouvements, c'est vous qui décidez, hein, le nombre que vous faites, la vitesse. Mais gardez toujours l'idée de rester dans du confort. C'est là où on va pouvoir apprendre, parce qu'on va pouvoir récupérer les sensations. Dès qu'on force un mouvement, on ne peut plus récupérer les sensations. Donc vous pouvez relâcher le mouvement, vous fermez les yeux. Alors si vous voulez, vous pouvez retendre les jambes pour ceux qui les avaient pliées aussi. Voilà, donc vous pouvez retendre les jambes pour sentir maintenant est-ce que la position est plus facile ou pas. Puisque si vous faites ce travail, c'est pour que les choses elles changent. Donc de temps en temps, regardez si elles changent. Ne restez pas sur quelque chose d'inéluctable. Mais justement, de temps en temps, explorez d'autres choses pour voir que peut-être les choses évoluent au fil de vos mouvements et de votre prise de conscience. Donc vous pouvez replier les jambes, pour ceux qui le veulent. Les autres, vous gardez les jambes tendues. On peut changer aussi au milieu de la séance. Donc on va rouvrir les yeux. Maintenant, je vais vous proposer quelque chose d'encore plus compliqué au niveau de la coordination. Puisque pendant que votre tête va rouler à droite, votre œil, lui, va aller vers la gauche. Puis ils vont les deux revenir au milieu. Et puis chacun repart de son côté. Donc cette fois-ci, l'œil, on va dire, ne regarde pas un point au plafond, mais lui va à l'opposé de la tête. Donc commencez doucement dans ce mouvement, petit mouvement. Trouvez quelque chose qui soit facile. Ne forcez pas.
Donc si c'est difficile, vous pouvez faire des pauses, puis revenir. Voilà, et peut-être pour certains, c'est quelque chose de difficile parce que votre système nerveux n'est pas du tout entraîné, habitué à ce genre de mouvement. Donc vous êtes en train d'apprendre pour pouvoir le réaliser avec facilité, que ça devienne même agréable, et ça vous ouvrira d'autres possibilités d'organisation de mouvement. Donc la tête roule à droite, les yeux regardent à gauche. Voilà, et regardez aussi la coordination. Qui commence le premier? Est-ce que vraiment, dès le début, les deux sont vraiment dissociés? Donc regardez dans la première seconde ou le premier millimètre, est-ce que chacun part de son côté? Est-ce qu'il y a des tensions qu'il faut que j'enlève? Voilà, et je prends conscience du mouvement de mes yeux. Donc les yeux, ça bouge. Et pensez que les yeux, ça ne sert pas qu'à voir. Ça a d'autres fonctions, les yeux. Et c'est très important pour le mouvement, pour coordonner le mouvement de votre corps. Les yeux vous renseignent aussi sur la position de votre corps dans l'espace, par rapport à l'équilibre aussi. Donc plus vos yeux seront libres, plus vous serez facile pour coordonner tout votre corps. Vous relâchez. Vous prenez quelques secondes pour prendre conscience de la sensation. Voilà, et puis tout doucement, vous allez faire l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est la tête qui roule à gauche, alors que les yeux vont aller à droite. Voilà, et chaque côté est différent. C'est pas parce qu'on vous l'avez déjà fait à droite qu'il faut aller vite pour le faire de l'autre côté. Voilà, et puis des fois on peut s'apercevoir qu'on n'a pas la même facilité ou faculté suivant les côtés, puisqu'on ne se sert pas pareil du corps dans la vie quotidienne, on ne s'en sert pas pareil des deux côtés. Voilà, et concentrez-vous bien sur le mouvement des yeux, c'est une sensation. Le mouvement des yeux est une sensation. Vous savez que vous bougez les yeux parce que vous les sentez. Voilà, très bien. Vous pouvez maintenant relâcher ce mouvement. Vous fermez les yeux, vous prenez conscience de l'ensemble de votre corps, des appuis, et puis de ce qui peut se passer dans votre corps après ces exercices. Le tonus qui change, des bâillements, du froid ou de la chaleur. Donc repérez tout ce qui peut s'y passer. Cela peut libérer aussi des émotions. Voilà, cet exercice sera aussi intéressant pour les gens qui ont des problèmes au niveau des cervicales,
des gens qui ont des problèmes au niveau de la mâchoire, pour relâcher un peu tout cet espace du cou qui va permettre de bien laisser passer le mouvement entre les yeux et le corps. Alors je vous propose de faire encore quelques mouvements où cette fois-ci on va faire les deux côtés en même temps. Donc vous gardez les jambes tendues ou vous les pliez si vous préférez. Vous allez fixer un point au plafond et vous allez donc déplacer la tête cette fois-ci des deux côtés, à droite puis vous irez à gauche. Donc on fera le mouvement complet. Voilà, mais ne forcez pas, restez sur des petits mouvements. Voilà, et laissez que le mouvement il soit libre. C'est presque comme un balancement naturel, on peut dire. Et au bout d'un moment, vous êtes dans le mouvement, transporté. Voilà, regardez votre respiration, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle s'adapte au mouvement que vous êtes en train de faire. Est-ce qu'il y a un rythme qui se crée avec votre mouvement? Pensez que tous ces exercices sont aussi un jeu. Donc n'hésitez pas à jouer, à trouver, à explorer. Rappelez-vous quand vous étiez enfant, comment vous jouiez avec le mouvement. Et là c'est pareil, plus vous allez jouer, prendre du plaisir, plus vous allez apprendre. Si vous vous forcez, vous n'apprendrez rien. Voilà, vous laissez ce mouvement. Et maintenant, on va se proposer l'autre mouvement qui était cette fois-ci de dissocier les yeux de la tête. Donc quand votre tête ira à droite, vos yeux iront à gauche. Ils se croiseront au milieu et puis après, chacun partira de l'autre côté. Donc les yeux ouverts. Voilà, petit mouvement. Donc prêtez attention quand les deux parties vont se croiser au milieu sans s'arrêter. Donc il y a un centre à votre mouvement. Et vous pouvez imaginer une ligne entre le plafond et le sol. Et au milieu, votre tête va être appuyée sur un point et les yeux vont voir le plafond sur la même ligne. Voilà, écoutez bien, prenez conscience, prêtez attention au mouvement de vos yeux. Toutes ces sensations qui arrivent, utilisez-les pour affiner votre mouvement. Et à chaque passage, il devient plus léger. Peut-être même il aurait des fois tendance à vous endormir. Donc si vous avez envie de dormir, vous ne luttez pas, vous dormez. Et puis après, vous allez voir que vite fait, vous allez revenir. Et puis vous pouvez continuer. Voilà, vous relâchez. Donc là, on a fini les mouvements. On peut retendre les jambes. Voilà, et après cette séance, et bien là, maintenant, vous prêtez attention par rapport au début de la séance. Comment sont vos appuis? Est-ce qu'il y a des changements? Et est-ce qu'il y a un lien entre les yeux
et le reste de votre corps? Est-ce qu'en bougeant vos yeux, vous avez pu toucher à d'autres parties de votre corps? Est-ce que c'est lié avec votre dos, par exemple? Voilà, et puis donc tous ces exercices, vous pourrez les reprendre les yeux fermés aussi. Et puis c'est des exercices que vous pourrez faire aussi en position assise aussi, par exemple. Et donc ça, vous pouvez le faire dans différents endroits. Assis, c'est plus facile quand on est assis sur un siège à différents moments de la journée. Voilà, et bien je vous souhaite de pouvoir intégrer toutes ces choses-là aussi au quotidien. Et puis je vous dis à la prochaine séance. Au revoir.